Elle s'appelait Paris, une belle jeune femme qui avait près de 20 étés quand ils se sont rencontrés. Des taches automnales parsemaient ses joues d'un teint pâle, semblable au manteau blanc immaculé de l'hiver. Elle fut perçue comme un vent de fraîcheur dans un monde de terreur. Nos la gardait près de lui. Ce n'était pourtant qu'une esclave, mais il lui portait une attention toute particulière. Fait remarquable, les disparitions d'esclaves s'arrêtèrent après l'arrivée de Paris. Nul ne sait comment elle était traitée, comment elle vivait cette relation et si elle était au courant des troublantes activités de son maître. Toujours est-il que les autres esclaves voyaient cette relation comme un traitement de faveur. Et ils nourrissaient une certaine haine à son égard. Elle fut même affublée d'un déplaisant sobriquet, la putain de Nos. En l'an 966, pour parvenir à ses fins, Éric Nos a adopté une stratégie militaire risquée. Une partie de son armée devait rester à l'avant de la cité afin de maintenir le siège jusqu'à l'arrivée des renforts du roi. Pendant ce temps, le détachement dont il était à la tête devait faire une percée jusqu'aux terres sacrées afin de prendre la cité en tenaille. Il dut se résoudre à concéder sa compagne au détachement en charge du siège pour lui éviter les périls du champ de bataille. La réussite de cette percée fut fulgurante et ils s'apprêtèrent à mener son plan à exécution lorsqu'un messager du roi lui annonça que leur détachement était rappelé et les esclaves restitués à Erin en raison d'un traité de paix à venir. Cet armistice coûta aux vaincus la perte du lac Loxif, qui prit le nom des eaux écarlates en l'honneur de l'armée ayant étanché la soif de terre du roi après 47 ans d'épuisants conflits. Paris, quant à elle, fut accusée par ses pairs de haute trahison pour avoir donné naissance à l'enfant du belliciste Nos. Celui-ci servit de bouc émissaire au roi Édouard, qui avait commandité lui-même la guerre.